Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Ici, on voit qu'une personne qui reprend confiance en lui ou en elle. Cette personne aimerait aller vers la victoire. C'est quelqu'un qui veut reprendre son pouvoir. C'est quelqu'un qui aimerait être plus généreux avec vous. Quelqu'un qui aimerait partager. Cette personne, elle aimerait agir avec justesse et vérité à votre égard. Ici, on nous dit que c'est quelqu'un d'extrêmement ambitieux, quelqu'un d'impatient ou d'impatiente. Cette personne, elle essaie de retrouver sa stabilité, son pouvoir, son abondance, sa discipline. C'est quelqu'un qui tente de se protéger en ce moment, de se protéger financièrement dans tout ce qui est dans la matière. Cette personne, elle est déterminée à revenir vous charmer. C'est quelqu'un qui n'a pas été présent pour vous. Cette personne, elle aimerait que ça change. Cette personne vous voit comme sa reine de cœur. Cette personne, elle vous voit en fait. Elle a compris que vous êtes empathique, généreux, généreuse. Que vous pourriez être un partenaire parfait pour elle. Quelqu'un qui peut l'écouter, qui peut la soutenir. Cette personne, elle veut débuter un nouveau cycle. Et dans ce nouveau cycle, elle veut partager avec vous. Cette personne sait que si elle vous avoue la vérité, ça va être un grand cadeau pour vous. Pour cette personne, vous êtes la reine de coupe, mais vous êtes également la reine de pentacle. Donc quelqu'un qui a une bonne gestion, quelqu'un de confortable au foyer, quelqu'un qui a une énergie ancrée, quelqu'un qui sait où elle va. Cette personne, elle se protège en ce moment. C'est quelqu'un qui est très fatigué. Donc, c'est comme quelqu'un qui protège sa stabilité. Cette personne a peur d'être déstabilisée. Et vous êtes également la reine d'épée. C'est spécial, reine de coupe, reine de pentacle, reine d'épée. Donc, ça va quand même être un petit peu drôle si on pige également la reine de bâton et l'impératrice. Pour cette personne, vous êtes un tout. Vous êtes quelqu'un de complet ou complète. Et cette personne, elle sait que vous êtes quelqu'un qui est honnête et quelqu'un pour qui la vérité est très, très, très important. Vous, vous êtes indépendant, vous n'avez besoin de personne, donc vous voulez quelqu'un de stable dans votre vie. Quelqu'un qui partage avec vous. Cette personne, on nous dit encore qu'elle essaie d'épargner, de se stabiliser, de se protéger. C'est comme une personne qui a été dans une grande période de chaos, quelqu'un qui a vécu plusieurs coups durs. Et cette personne, elle ne veut plus jouer avec la vie. Ici, je vois une personne qui fait extrêmement attention à tout en ce moment. Cette personne, elle s'ennuie par contre. Elle se sent très seule à la maison et elle s'ennuie. Vous voyez, il y a eu une période de chaos et de destruction dans la vie de cette personne. Cette personne, elle a connu plusieurs tempêtes. Et c'est pour cette raison qu'elle se protège maintenant. C'est quelqu'un qui pense toujours à vous. Et il y a eu des tempêtes entre vous également. Cette personne, elle est très nostalgique. Elle repense à tous les sentiments et à tous les souvenirs que vous avez eus ensemble. Cette personne, elle vous a menti. Queen of Wands. La reine de bâton est ici. En fait, vous êtes les 4 reines pour cette personne. Donc, vous êtes quelqu'un d'accompli.
Cette personne, elle sait que vous êtes passionné, déterminé, que vous êtes confiant, charismatique, que vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Et pour cette personne, vous avez un pouvoir de séduction immense. Cette personne a peur du pouvoir de séduction que vous avez sur lui ou elle. Et en plus, vous êtes la grande prêtresse. Vous êtes un mystère pour cette personne. Cette personne, elle n'arrive pas à capter qui vous êtes. Elle se demande vraiment qui vous êtes. Cette personne, elle n'a jamais connu quelqu'un comme vous. Cette personne, elle sait que vous êtes clairvoyant, clairvoyante, que vous avez beaucoup d'intuition, de savoir, de sagesse. Et c'est comme la tempête dans la tête de cette personne en ce moment. Cette personne, elle a peur de ce que vous êtes. Vous êtes trop complet pour lui ou pour elle. Il ou elle croit qu'il y a anguille sous roche. Cette personne, elle vous aime. Elle vous aime, mais c'est quelqu'un qui se protège. Cette personne se protège de l'amour. Vous lui faites peur parce que vous êtes trop pour lui ou pour elle. Cette personne, elle travaille beaucoup sur son abondance en ce moment. Sur tout ce qui est matériel, argent, carrière, acquisition. C'est vraiment encore quelqu'un qui essaie de se sécuriser et de se stabiliser. Donc moi, je vois que c'est une personne qui a eu de lourds ennuis financiers. Pendant un long moment, cette personne, elle a connu beaucoup de tours. Et maintenant, cette personne, elle veut... Moi ici, je vois que c'était la tempête dans la vie de cette personne. Et maintenant, elle veut un long fleuve tranquille. C'est quelqu'un qui veut peu de problèmes. Cette personne, auparavant, vous voyez, on me confirme que oui, elle était impulsive, immature, rebelle. C'était un beau parleur ou une belle parleuse également. Quelqu'un qui jouait avec les cœurs. Cette personne croyait que c'était un jeu. C'est quelqu'un qui fait tout pour se rebalancer, pour retrouver sa paix intérieure, une certaine harmonie en lui ou en elle. Et avec la tempérance, on peut nous parler du signe du Sagittaire. Cette personne, elle a eu beaucoup de leçons. C'était quelqu'un d'aventurier ou d'aventurière. Cette personne, elle reprend son énergie en ce moment. Ici, on peut nous parler également de planification, d'entrepreneuriat. Cette personne, elle travaille sur une expansion quelconque et elle est motivée. C'est quelqu'un qui a des projets en tête. Cette personne, elle doit apprendre à communiquer. C'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à communiquer. Et c'est quelqu'un qui cherche des informations à votre sujet. Cette personne, elle a peur que vous lui cachiez des choses. C'est quelqu'un qui vous trouve extrêmement mystérieux ou mystérieuse. Vous êtes vraiment un mystère pour cette personne. L'impératrice. Je le savais. On a sorti les quatre reines. Pour cette personne, vous êtes une divine féminine. Vous êtes un tout. Et vous pouvez tout créer. Cette personne sait que vous avez une énergie ultra créatrice. Cette personne sait également que vous êtes connecté à la Terre, aux éléments, à votre intuition. Le magicien. Pour cette personne, vous êtes également un magicien ou une magicienne. Vous transformez les choses. Vous avez énormément de talent, de compétences, de maîtrise sur vous. Vous avez appris à maîtriser, à canaliser vos émotions. Cette personne, elle va tenter par la communication de vérifier si vous êtes plus stable qu'avant. Puisque cette personne, je ressens que quelquefois, elle a réussi à vous faire perdre pied.
Mais vous, vous avez retrouvé tout votre ancrage. Vous êtes vraiment dans un temps où ce que vous manifestez, vous créez, vous avancez, vous brillez. Et cette personne, elle est impressionnée par vos capacités. Moi, ici, je ressens quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais quelqu'un qui observe énormément. Voyez, vous inspirez cette personne. Votre créativité et le fait que vous soyez passionné inspire cette personne. Ah, on en a deux ici. Vous, vous avez fait beaucoup d'efforts et vous allez vers un succès. Vous avez repris totalement votre indépendance, ce qui fait encore plus peur à cette personne. Vous travaillez sur des nouveaux projets. Vous avez appris beaucoup de choses. Vous êtes très ambitieux. En plus, cette personne sait que vous êtes loyal. Loyal à vos souhaits. Il y a vraiment une idée de douceur ici. Cette personne, elle vous trouve douce et calme maintenant. Cette personne, elle va peut-être tenter de vous déstabiliser, mais vous n'allez pas entrer dans son jeu. Vous allez très bien communiquer. Vous, vous êtes déterminé, vous allez vers un succès. Vous êtes inarrêtable en ce moment. Avec le chariot, on peut nous parler du signe du cancer. Vous avez quitté toutes les situations difficiles. Vous avancez vers vos objectifs, vous progressez. Et vous bougez. Soit vous avez déménagé, ou soit vous faites beaucoup de routes, ou soit vous voyagez. Cette personne, elle vous trouve très courageux ou courageuse. Ici, on met l'accent sur vous. Je crois vraiment que cette personne aimerait vous dire, mais elle n'y arrive pas, que vous êtes en quelque sorte son idole, son étoile. Qu'elle n'en revient pas que vous soyez autant courageux, endurant, discipliné. Vous avez su dompter ce lion. Ce lion, c'est votre autre ou votre ancien autre. Cette personne, elle a encore de la difficulté à exprimer ses émotions. C'est quelqu'un qui est obsédé par vous. Vous êtes une addiction pour cette personne et elle en a peur. C'est pour cette raison qu'elle hésite à revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a très peur que vous le ou la déstabilisez, puisque vous avez un certain pouvoir sur lui ou sur elle. Mais vous, vous n'en êtes pas conscient ou consciente, puisque cette personne ne vous en a jamais parlé. Cette personne, c'est quelqu'un de dur et froid, quelqu'un qui a de la difficulté à parler de ses émotions. Cette personne, elle joue toujours à la personne autoritaire. Elle a beaucoup d'ego, cette personne. Elle a de la difficulté à se connecter au cœur. C'est quelqu'un qui est toujours sur la défensive. Et surtout quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions. Cette personne, elle vous observe au loin et moi, je ressens quelqu'un qui boude. Vous, vous êtes à la fin d'un cycle. Il y a de grandes victoires qui arrivent à vous, beaucoup d'accomplissements, de célébrations. Cette personne, elle veut revenir flirter avec vous. Cette personne, elle vous a cru naïve au départ. Elle a cru que vous étiez comme les autres. Maintenant, cette personne, elle a compris que vous n'êtes pas naïf ou naïve, que vous êtes seulement connecté à votre enfant intérieur et qu'en fait, vous étiez beaucoup plus fort ou forte que lui ou elle. Cette personne, on nous dit que je l'avais ressenti dès le départ qu'elle a eu des difficultés financières auparavant. Elle s'est sentie abandonnée. Elle s'est longuement isolée. C'est quelqu'un qui a beaucoup perdu.
Donc, c'est pour cette raison que cette personne travaille autant à se stabiliser et cette personne, maintenant, elle veut de l'harmonie. Elle essaie de stabiliser ses émotions en ce moment. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, mais cette personne, vous êtes comme trop lumineux ou lumineuse pour lui ou pour elle. C'est vraiment quelqu'un qui vous met sur un piédestal, quelqu'un qui se sent petit ou petite comparativement à vous. Cette personne, elle est beaucoup dans la confusion en ce moment, puisqu'elle vous a mis dans les illusions. Elle vous a caché beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui n'a pas su vous avouer sa vulnérabilité. Avec la lune, on peut nous parler du poisson. Vous êtes toujours dans l'inconscient de cette personne. Cette personne, elle a cru que ce n'était qu'une illusion de pouvoir avoir du bonheur avec vous. Cette personne, elle fuyait la réalité, en fait. C'est quelqu'un de beaucoup rêveur ou rêveuse, mais cette personne n'en parle jamais. Cette personne, elle est triste. Elle est triste de vous avoir trahi, abandonné. Et c'est quelqu'un qui essaie de mettre fin à toute situation toxique en ce moment. Et cette personne, elle essaie de retrouver la lumière dans son cœur. C'est quelqu'un qui avait vraiment barré son cœur. Cette personne, au fond d'elle, elle n'a qu'une envie. C'est de se stabiliser avec vous et de venir vous rencontrer, d'avoir une union. Mais cette personne, elle est encore dans une introspection, dans une période de solitude. Elle doit vraiment retrouver sa lumière intérieure. Cette personne, elle est anxieuse. On nous dit même que c'est quelqu'un qui a peut-être fait un burn-out, une dépression, un repos forcé. Cette personne, elle se sent dans la défaite avec vous. Vous voyez, cette personne, elle est dans la déception et dans les regrets. C'est quelqu'un qui a tourné le dos à l'amour. Mais au fond d'elle, ce qu'elle veut, c'est une réunion. Mais elle est encore en train de se battre avec elle-même, avec ses traumas, avec ses blessures, avec ses incertitudes. Cette personne, elle touche le fond en ce moment, elle est épuisée. Épuisée. Ici, on nous dit que cette personne a subi autant de chaos, de foudre, de périodes de déception, puisque c'est la conséquence de ses actes. Cette personne, elle n'a pas été intègre dans le passé, et elle prend une certaine justice, un certain karma. C'est quelqu'un qui a été injuste et malhonnête. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se pardonner également, d'avoir eu un cœur aussi noir. Cette personne, elle paraît calme, mais c'est la tempête en elle. Oups, il y en a un petit peu trop. Vous voyez, cette personne, elle avait le cœur barré, souclé. C'est quelqu'un qui avait tendance à se victimiser également. C'est quelqu'un qui se restreint. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle pouvait avoir plusieurs conquêtes, mais jamais personne qu'elle aimait. Et c'est pour cette raison que cette personne avait plusieurs conquêtes, elle ne voulait pas s'attacher à personne. Jusqu'au jour où elle vous a rencontré. Il y a quelque chose qui s'est déverrouillé. C'est déverrouillé, mais cette personne, elle n'arrive pas à retirer le cadenas. C'est quelque chose de très lourd pour lui ou pour elle. Ici, on est dans l'imagerie, bien sûr. Cette personne, elle a peur de perdre le contrôle lorsqu'elle ou ce qu'elle aime. Cette personne, elle a tout de même un esprit de conquête. C'est quelqu'un de charismatique ou quelqu'un d'influent.
Cette personne, elle n'a pas de difficulté à s'exprimer avec ses amis, avec la famille, à l'emploi, en fait. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment de la difficulté à parler de sentiments, d'émotions, de choses réelles. Cette personne, elle sait qu'elle doit se mettre en mouvement, qu'elle doit accélérer les choses, qu'elle doit vous donner une réponse. Et si cette personne vous a répondu qu'elle ou qu'elle vous aimait pas, c'est faux. C'est faux. C'est quelqu'un qui a tendance à prendre la fuite, à prendre des décisions rapides, décisions qu'elle regrette par la suite. Vous voyez, cette personne, elle est vraiment présente pour tout ce qui est dans la matière, mais elle fuit tout ce qui est émotif. Donc, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental et dans le matériel. Et ça nous dit encore que cette personne, elle se stabilise en ce moment. Mais elle stabilise son abondance, elle essaie d'être plus prévoyante, plus disciplinée. Mais elle est tout de même perturbée par vous. Et c'est quelqu'un qui vous observe toujours de loin. Cette personne, elle garde la foi tout de même. Elle garde la foi qu'un jour, elle va pouvoir vous ouvrir son cœur. Elle y travaille, cette personne. Elle met beaucoup d'efforts. Et avec le hiérophante, on peut nous parler du taureau. Cette personne, elle est têtue. Très têtue. Plutôt le cœur de cette personne est têtu. Cette personne, elle essaie de lâcher prise, de retrouver sa zénitude, de regarder les choses sous un autre angle. Voyez, le cœur est renversé. Cette personne, elle doit remettre son cœur en marche du bon côté. Donc ici, on est vraiment dans l'imagé, bien sûr. C'est quelqu'un qui croit au mariage ici. Cette personne, elle sait qu'elle doit balancer sa tête et son cœur. C'est quelqu'un qui aimerait être là pour vous écouter, vous soutenir. Mais cette personne, elle doit se soutenir elle-même en ce moment. Puisqu'elle a... moi, ici, je ressens quelqu'un qui a énormément de blessures, énormément de traumas, énormément de difficultés avec son chakra de la gorge et son chakra des émotions. Je vais aller voir avec mon jeu personnel qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Ah, vous voyez, elle a tombé comme ceci. Donc, c'est quelqu'un qui priorisait beaucoup l'argent et le matériel. Mais vous voyez, il y a comme un rebalancement en ce moment. Cette personne, elle essaie de suivre son cœur. Donc, on a une personne qui travaille sur lui ou sur elle en ce moment. Quelqu'un qui aimerait prioriser, plutôt accorder plus de place à ses émotions. Cette personne, elle se sent coincée, coincée dans ses propres émotions. Elle sait qu'elle a un problème. Voyez, cette personne, elle nie ses émotions et elle a peur de l'intimité et de l'engagement. Si vous avez offert un engagement à cette personne, il se peut qu'elle ait pris la fuite. Mais cette personne, elle y pense. Elle y pense, elle y repense et elle y travaille. Elle vous a répondu rapidement du n'importe quoi, puisque cette personne, elle prend toujours la fuite, elle ferme son cœur, elle veut paraître en contrôle. Mais moi, je vois que c'est quelqu'un qui croit en une union solide avec vous.
Cette personne, elle est insaisissable pour vous. Vous ne comprenez pas cette personne. Mais cette personne, elle a de la difficulté à se comprendre elle-même, en fait. Cette personne, elle a eu beaucoup de prise de conscience. Et s'il y a eu des mensonges à votre sujet, il y a des vérités qui ont refait surface. Moi, ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a mal jugé au départ parce que je voyais que cette personne, elle avait une certaine crainte de votre grandeur. C'est même quelqu'un qui a peur de votre intuition, du fait que vous lisiez en lui ou en elle. Vous voyez, cette personne, elle pense beaucoup à un retour, à un nouveau départ, à des retrouvailles, mais elle est encore dans le déni de ses émotions. Mais elle le dénie à vous, en fait, mais elle le sait, qu'elle vous porte un amour. Cette personne, elle a de la difficulté à exprimer ses émotions. Elle a un comportement insaisissable, comme je vous disais, et elle fuit toute discussion intense. Cette personne, elle ment. Si vous lui avez demandé si elle avait de réelles intentions de s'engager avec vous ou si elle avait des sentiments pour vous, vous avez totalement submergé cette personne. Elle a eu l'impression de se noyer. Je ressens que cette nuit, la nuit où ce que vous avez demandé quelque chose à cette personne ou écrit quelque chose, cette personne, elle n'a pas dormi de la nuit. Et c'est quelqu'un qui a même pleuré parce que cette personne, elle est en panique. Elle en a mort de ne pas se gérer. C'est quelqu'un qui veut apprendre, quelqu'un qui veut évoluer. Et quelqu'un qui a eu beaucoup d'obstacles et de problèmes afin qu'il ou qu'elle évolue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Cette personne, elle essaie de se reconnecter à son enfant intérieur, à sa pureté, à sa spiritualité. C'est quelqu'un qui demande de l'aide au ciel en ce moment. Cette personne, elle a même des problèmes de santé physique. Mais si je ne ressens pas une grosse maladie, je ressens qu'elle a mal partout, puisqu'elle garde trop d'émotions à l'intérieur de lui ou d'elle, et depuis longtemps. Donc, ça l'affaiblit le physique de cette personne. Moi, je ressens beaucoup mal de dos, mal d'épaule, mal de haut et de bas du dos, mal de gorge, mal de tête. Cette personne, elle porte en elle chakra de la gorge bloquée, la blessure d'injustice. Elle joue à la rigide ou au rigide, au perfectionniste. Et elle a de la difficulté à accepter les émotions. Donc, elle porte le masque du rigide. Elle est dans l'incapacité d'affirmer, d'exprimer sa vérité. Donc, souvent, cette personne vous dit n'importe quoi. Le cœur n'arrive pas à se rendre à la gorge. Donc, le blocage de cette personne fait en sorte qu'elle est froide ou froide avec vous. Cette personne, elle a des sentiments amoureux pour vous. Depuis le premier jour qu'elle vous a rencontré, elle a su qui vous étiez. Il y a eu un coup de foudre entre vous. Cette personne, elle le sait. Elle le sait. C'est clair pour elle. Cette personne, elle est lucide. Elle fait semblant de ne pas voir le lien qui vous unit, puisqu'elle se sent coincée. Elle est coincée dans la gorge, elle est coincée dans ses sentiments, dans ses émotions. Et elle est coincée peut-être également puisqu'elle travaille énormément. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui a mal beaucoup dans le corps. Ici, nous avons signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Donc, cette personne, elle a mal beaucoup dans le corps puisqu'elle contient trop d'émotions. Donc, il y a une surcharge émotionnelle ici en ce moment que cette personne n'arrive pas à sortir. Et avec le cancer, je vois que cette personne, elle joue au secret ou à la secrète, au mystérieux. Mais cette personne, elle est jalouse. Elle vous observe. Elle a toujours peur que vous partiez avec quelqu'un d'autre et qu'elle ait manqué sa chance. Cette personne, elle essaie de se débloquer en ce moment.
Et elle en a marre de fuir la réalité, cette personne. Donc, je vais aller voir avec les signes astrologiques. Donc, ici, nous avons le Capricorne, le Sagittaire, Vierge, Taureau, Lion, Scorpion. Il y a une forte attirance charnelle également entre vous, Bélier et Verseau. Donc, je vais aller voir avec les lettres et les charmes pour terminer. Selon le Y, le K, le R, le A, le V, le E, le G, le S, le N, le U, le T, le I. Nous avons le mot Vénus, la planète de l'amour, le P, le B, le mot petit également. Cette personne, elle se sent petit ou petite à côté de vous. Excusez-moi, j'étais en train de vérifier si je voyais d'autres mots. Donc, si vous voyez des mots, des noms complets, vous pouvez l'inscrire en commentaire. Je sais pas pourquoi on a le mot sinus. Peut-être que certains d'entre vous, cette personne a de la difficulté avec ses sinus. Ou peut-être qu'elle avait l'addiction de prendre des drogues par le nez. Mais c'est seulement pour une personne ou deux ici. Peut-être qu'on a quelqu'un qui travaille également sur certaines addictions, pour certains d'entre vous. Vous voyez, je suis pas étonnée. Cette personne, elle avait le cœur sous clé. Cette personne, elle prend de la sagesse en ce moment. C'est quelqu'un qui observe beaucoup. Et cette personne, elle a beaucoup de difficultés à dormir la nuit. C'est quelqu'un qui regarde vos photos la nuit. Et pour cette personne, en fait, cette personne, elle vous aime. Elle a beaucoup de romantisme en lui ou en elle pour vous. Cette personne, elle aime votre douceur intérieure, votre sensualité, votre joie de vivre. Elle aime votre esprit également. Elle aime votre âme et votre esprit. Et pour cette personne, vous êtes une récompense ou un plaisir mérité après un grand effort. Donc cette personne, elle sait qu'elle doit travailler sur lui ou sur elle avant de revenir vers vous. Et cette personne sait que vous avez déverrouillé quelque chose dans son cœur. Et je ne suis pas surprise, nous avions la carte du cadenas tantôt. Vous avez mis la clé dans le cadenas et c'est maintenant à cette personne de retirer le cadenas. Mais vous ne pouvez rien faire de plus pour cette personne. Cette personne, elle doit vraiment travailler et guérir ses émotions. Donc, ça va être pas mal tout pour le tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.